Bonjour à toutes et à tous, comme je vous l'ai annoncé en classe, nous allons voir là dans une courte vidéo la correction du devoir numéro 5. Donc si on commence avec l'exercice 1 et la partie vrai ou faux, on va essayer de voir les différentes réponses à apporter. Donc côté réactif pour la première équation, nous avons un zinc et un zinc côté produit, donc on est plutôt bien parti. Un carbone et visiblement ici deux carbones, donc la bonne réponse était que cette équation était fausse, vu qu'on a un carbone ici, deux de ce côté-là, deux oxygènes et deux oxygènes, il suffisait de rayer le 2 devant le monoxyde de carbone. Donc de la même façon, on va observer ce qui se passe sur la deuxième équation. Donc 2 carbones côté réactif, 3 carbones côté produit, donc l'équation était fausse. On va regarder rapidement la suite. 6 hydrogènes ici, 3 fois 2, 6 hydrogènes côté produit. 1 plus 6 oxygènes, ça faisait bien 7. 3 plus 6, 9. Donc on a une erreur à cet endroit-là. 2 carbones, je vais venir en ajouter 2 ici pour avoir le bon ensemble. Troisième équation, 3 fois 2 fer, 2 fois 3 fer, ça fait bien 6 de chaque côté. 1 carbone, 3 oxygènes fois 3, 9 plus 1, 10. 2 fois 4, 8 plus les 2, 10. Cette équation était correcte. Et enfin, dernière équation, 2 aluminium à cet endroit-là, 6 hydrogène, 3 seulement à cet endroit-ci, l'équation est fausse. 3 oxygènes, donc il ne manquait plus qu'à ajouter un 3 H2O pour compléter notre équation. Donc voilà ce qui vous permettait d'acquérir jusqu'à 3 points. Et de la même façon, exercice 1, deuxième partie, 3 points pour la bonne schématisation et la bonne formule appliquée. Donc le noir, je le rappelle, ça correspondait au carbone, le bleu à l'azote, le blanc à l'hydrogène, le rouge l'oxygène, et enfin le vert pour le chlore. Donc au niveau de la nomenclature, on est à 5 carbone. Si on compte ici, on est à 11 hydrogènes, 1 oxygène, 1 azote. Donc C5H11NO. Et pour le deuxième, C2H3OCl. Et donc, étape suivante, nous avions à schématiser C2H6O. Donc je dois avoir dans ma molécule deux parties. Alors, ça va pas être évident, il y a un petit bug au niveau du logiciel. Donc, deux sphères noires, une sphère rouge, et puis vous ajoutez à tout ça les 6 hydrogènes. Donc vous de votre côté vous aurez quelque chose de probablement plus propre, et cela vous permettait donc de la même façon d'obtenir 3 points, soit 6 points pour le premier exercice. On va poursuivre maintenant avec l'exercice sur les transformations en pagaille. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un petit peu comme un jeu des 7 différences. Donc on regarde l'état initial, on remarque que l'on a des molécules de sucre qui sont ici, qui sont parties se cacher dans le bécher. Donc on va parler dans ce cas-là d'une dissolution. Et une dissolution, on a juste une réorganisation des molécules, c'est ce que l'on appellera une transformation physique. Deuxième possibilité, on voit qu'on a beaucoup de carbone au départ et quasiment plus à la fin. Et si vous regardez, hop, nos petites molécules ici de dioxygène ont réagi avec les molécules de carbone pour former du dioxyde de carbone. Donc on a ce que l'on appelle une combustion du carbone. Donc là, pour la correction, je ne vais pas ajouter le bilan de la réaction, carbone plus dioxygène, qui nous permet d'obtenir du dioxyde de carbone. Donc on parle là de réaction chimique, donc on est sur une transformation chimique.
Et enfin, si nous regardons les molécules de méthane, toujours avec nos molécules de dioxygène, on a moins de méthane, on a plus de molécules d'eau et toujours plus de dioxyde de carbone. On est de nouveau sur une combustion, et cette fois-ci du méthane. Et de la même façon, on a disparition de certaines molécules et réorganisation des atomes pour former de nouvelles molécules. Nous sommes sur une réaction, une transformation chimique. Donc en observant ce que l'on a au départ et les différences que l'on a à la fin, ça nous a permis de retrouver les trois types de réactions de transformation que l'on a eu au cours de cette expérience. Donc une dissolution du sucre dans l'eau pour une transformation physique et deux combustions, du méthane et du carbone pour produire du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc nous étions sur deux transformations chimiques. Donc la détermination de la transformation et du type de transformation valait 2 points. Donc comme vous en aviez 3, cela correspondait à 6 points pour cet exercice 2. Ensuite, le réchaud au propane. Donc là, on était sur un exercice très proche de ce que l'on avait fait dans le DS précédent. Donc on sait que le propane et le dioxygène vont réagir pour former le dioxyde de carbone et l'eau. Et si on regarde, là, on a 2 litres de propane pour 10 litres de dioxygène, et dans ces proportions-là, on aura formation de 6 litres de dioxyde de carbone et 8 litres d'eau. Si on utilise 175 litres de dioxygène, ça nous fait 175 divisé par 10, 17,5 fois plus de réactifs. Donc on sait que l'on va avoir 17,5 fois plus de réactifs et donc de produits. Ce qui signifie que l'on va avoir donc 2 litres fois 17,5, ce qui nous faisait 35 litres de propane pour les 175 litres de dioxygène. Donc, de la même façon, on va réfléchir à ce qui se passe pour les produits, donc nos 6 litres de dioxyde de carbone et 8 litres d'eau. Donc pour le dioxyde de carbone, on va avoir 6 fois 17,5 et pour l'eau, 8 fois 17,5. Donc de votre côté, vous pouvez toujours utiliser votre calculette en contrôle, donc on n'hésite pas à l'utiliser si besoin. Donc ça nous fait 105 litres de dioxyde de carbone, et de la même façon, 217,5 fois 8, 140 litres d'eau. Donc pour le deuxième sujet, c'était 275 litres que l'on avait, donc 27,5 fois plus de réactifs et 27,5 fois plus de produits. La réaction, la façon de faire était la même. Pour la troisième question, on quitte le volume et les litres pour utiliser la citation de Lavoisier qui nous disait que rien ne se perdait, rien ne se créait, tout se transformait, donc que notre masse globale de réactifs restait égale à la masse de produits que l'on obtenait à la fin. Donc comme l'on avait 1,540 kg de propane pour 5,6 kg de dioxygène, on obtient à la fin 4,62 kg de dioxyde de carbone plus la masse en eau. Donc toujours la calculatrice, on additionne les différentes valeurs. Donc nous obtenons la masse de nos réactifs, auquel on sait qu'une partie va être transformée en dioxyde de carbone. Il ne restera donc plus que 2,52 kg d'eau. Alors attention, certains d'entre vous, vous avez transformé les 140 litres d'eau en 140 kg en utilisant la notion de masse volumique, sauf que ici, nous sommes sur de la vapeur d'eau, donc la masse volumique est différente. On verra la masse volumique dans le dernier exercice. Et enfin, quatrième et dernière question, l'équation de réaction de la combustion complète. Donc on sait ici qu'on a le propane et le dioxygène,
qui vont former le dioxyde de carbone et l'eau. Et vous avez juste à cet endroit-là la formule du propane. Donc question 4. Et dernière question, vous aviez le propane CH3, C3H8 plus le dioxyde de carbone. Le dioxygène décidément qui nous donnait le dioxyde de carbone et l'eau. Nous avons 3 carbones, donc j'ajoute 3 dioxydes de carbone pour avoir le bon nombre de carbone, 8 hydrogènes, j'ajoute de l'eau pour avoir le bon nombre d'hydrogène, donc 8, et ici j'ai 3 fois 2, 6, plus 4, 10 oxygène, donc 5 fois 2 dioxygène nous permettait d'obtenir nos 10 oxygènes. Donc les questions 1 et 2 vous rapportaient 2,5 points si elles étaient toutes les deux réussies. La question 3 vous rapportait 1,5 points pour le calcul et la justification avec Lavoisier et 1 point pour l'équation de réaction. On en arrive maintenant à notre dernier exercice. Les icebergs flottent. Pourquoi? Donc les icebergs flottent dans l'océan et l'océan est composé d'eau de mer, d'eau salée. On sait également qu'un iceberg est constitué de molécules d'eau et que c'est un solide, donc on va utiliser la deuxième information qui est ici. Donc on va calculer la masse volumique pour l'eau de mer et l'iceberg, sachant que les masses volumiques, peu importe la quantité que l'on va étudier, on aura toujours la même masse volumique que l'on ait un iceberg de la taille d'un glaçon ou un iceberg de la taille de la tour Eiffel. Donc pour l'eau de mer, la masse 15,5 kg divisé par les 15 litres, ça vous donnait 1,03 kg d'eau de mer par litre d'eau de mer. Ce qui était important, c'était de ne pas oublier l'unité. De la même façon, on va calculer la masse volumique de l'iceberg. On avait donc 900 kg pour un iceberg de 1000 litres, ce qui nous faisait 0,9 kg de glace par litre. Donc l'iceberg va pouvoir flotter parce que sa masse volumique, je vous avais parlé de densité, sa masse volumique est plus faible que celle de l'eau de mer car il est moins dense que l'eau de mer. On peut même préciser que sa masse volumique, dans ce cas-là, est plus faible. Et donc pour cet exercice de rédaction et de petits calculs et d'analyse, vous pouviez obtenir jusqu'à 4 points. Alors, hop. S'il vous manquait les unités, vous perdiez jusqu'à 0,5 points. Si vous aviez eu une petite aide, 0,5 ou 1 point en fonction de la quantité d'aide que je vous avais apportée. Et donc vous pouviez avoir, comme je vous l'ai annoncé en cours, pour ce devoir, plus que 20 sur 20 avec les différents éléments de correction. Donc n'hésitez pas à vous réentraîner car je vous l'ai indiqué, vous aurez probablement encore quelques petits exercices d'évaluation sur ce devoir.